en fait. C'est-à-dire votre organisme, il est là, il est tranquille. Il n'a rien demandé. Et puis vous prenez un corps étranger et vous le mettez dans votre corps. En fait, le corps étranger en soi, il ne fait pas partie du corps. Donc le corps va se mettre en mode défense. Ce qu'on appelle le système immunitaire qui est là pour combattre. Le système immunitaire, lui c'est pas que le stérilet ou l'implant ou je sais pas moi, le truc là que vous êtes en train de mettre dans votre corps, c'est pour résorber un mal ou bien c'est pour vous faire du bien entre guillemets. Lui va se mettre en mode défense tout de suite et puis il va commencer à combattre. Et c'est parfois dans le combat que certaines femmes vont faire des rejets, ce qu'on appelle des rejets. C'est-à-dire par exemple les femmes qui vont mettre l'implant et puis ça va disparaître dans le corps, on va plus trouver l'implant. Ou alors les femmes qui vont mettre le stérilet, ça va sortir. Et elles vont même pas savoir que c'est sorti. Ou alors ça va se déplacer, ou alors, voilà, il y a souvent des choses... Il y a souvent des choses bizarres qui se passent, on comprend pas pourquoi. Mais c'est ça en fait. Vous mettez un corps étranger dans votre corps. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Il combat, parce qu'il ne connaît pas le corps étranger, que s'il ne le connaît pas. Il faut savoir que notre organisme n'est pas fait pour qu'on y introduise des histoires dedans. Oui, je sais. C'est contradictoire à tout ce que vous avez déjà pu entendre jusqu'ici. Mais moi, c'est pas ma démarche. Clairement. Pour ceux qui me suivent, vous savez que moi, je suis comme ça. J'ai une approche qui est tout autre. Parce que j'ai connu de both worlds, comme on dit. C'est-à-dire, j'ai connu les deux mondes. Autant la médecine conventionnelle que la médecine traditionnelle. Donc, je connais les limites de chacune des deux disciplines. Après, vous n'êtes pas obligé de me croire. Hein. Moi, je ne suis pas là pour que quelqu'un me croie. Ou... Chacun fait comme il veut. Mais moi, je vais évoluer avec les gens qui veulent évoluer avec moi. Ceux qui ont compris mon idéologie, ma façon de penser, ma démarche, on va évoluer ensemble. Le reste, là, que chacun se débrouille. Comme le gars a dit, que chacun se sauve. Je ne suis plus le sauveur. Je ne suis pas le sauveur de qui que ce soit. Que chacun se démerde, en fait. Que chacun se sauve. Moi, je vais avancer avec ceux qui veulent avancer. Donc, mesdames, réfléchissez-y à 2 fois avant d'introduire des histoires dans votre corps. N'allez pas vous asseoir chez le gynécologue. On va vous caresser comme ça au sens du poil. Vous allez aller vous mettre des histoires dans le corps. 2-3 ans après, vous allez vous retrouver à faire une hystérectomie parce que tout simplement, votre corps sera déjà, voilà, sans dessus-dessous. Aujourd'hui, il y a des médicaments qui sont vendus contre, je ne sais pas comment le médicament là s'appelle. J'ai oublié. En tout cas, même si ça me revient, je ne le dirai pas ici pour éviter que les charognards viennent ici là. Un médicament là qu'on utilise contre l'endométriose. Sauf que l'endométriose n'est pas forcément pathologique. Avoir l'endométriose ne veut pas forcément dire que vous allez mourir demain. Ou que c'est une maladie. S'il se trouve, il y a des femmes là qui se baladent dans la rue, elles souffrent d'endométriose, elles ne le savent même pas. Parce que c'est asymptomatique, c'est-à-dire que tu ne ressens absolument aucun symptôme. Mais tu vis avec. Tu peux faire des enfants, tu peux avoir des relations intimes sucrées, salées, excellentes, comme tu veux. Tu n'as aucun symptôme. Tu vis avec tranquillement. Mais comme il y a de l'argent à se faire, bon, maintenant, subitement, on dit, ouh, on a trouvé un médicament miracle qui va éviter que vous ayez des douleurs.